Tessa Quinn se tenait devant le restaurant chic, les mains tremblantes, serrant la main de son fils de 3 ans. Oliver portait son T-shirt Batman préféré, ses cheveux bouclés encore humides du bain qu'elle lui avait donné 1 heure plus tôt. Elle avait essayé de lui expliquer que maman avait un dîner spécial ce soir-là, mais Oliver s'était accroché à sa jambe et avait pleuré jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. La babysitter avait annulé à la dernière minute. Virus intestinal, avait-elle écrit dans son SMS, et Tessa n'avait personne d'autre à qui se tourner. Sa mère vivait à 3 États de là. Elle n'avait pas encore d'amis proches dans la ville, et l'application de rencontre à laquelle elle s'était inscrite à contre-cœur précisait clairement qu'il s'agissait d'un dîner à 19 heures chez Marilo's, l'un des restaurants les plus chers de la ville. Tessa a sorti son téléphone et a rédigé un SMS à l'intention de l'homme qu'elle était censée rencontrer, Landon Hayes. Homme d'affaires prospère de 42 ans, disait son profil. Ils échangeaient des messages depuis 2 semaines, et il semblait gentil et patient, mais elle était sur le point de gâcher ce qui était probablement sa seule chance de passer une soirée normale entre adultes depuis des mois. Je suis vraiment désolé, mais je dois annuler. Urgence avec la babysitter. Je suis vraiment désolé de vous prévenir si tard. Elle appuya sur Envoyer et s'apprêtait à faire demi-tour pour rentrer chez elle lorsque son téléphone sonna immédiatement. C'était lui. Bonjour, répondit Tessa nerveusement. Tessa, c'est Landon. Je viens de recevoir ton SMS. Où es-tu? Je suis devant le restaurant, mais je dois rentrer chez moi. Ma babysitter a annulé. Et tu es avec ton fils? Demanda Landon d'une voix calme et sans jugement. Oui, admit Tessa. Je sais que ce n'est pas du tout approprié pour un premier rendez-vous, et j'aurais dû annuler plus tôt, mais j'essayais de trouver une solution. Et amène-le, l'interrompit Landon gentiment. Quoi? Amène ton fils à l'intérieur. Nous dînerons tous les 3 ensemble. J'ai déjà réservé une table, Landon. Je ne peux pas faire ça. C'était censé être un rendez-vous, pas un dîner en famille avec un inconnu. Alors appelons ça une réunion familiale, dit Landon, et qu'elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. Je suis déjà là. La table est réservée. Et honnêtement, je suis curieux de rencontrer le petit bonhomme dont tu parles tant dans tes messages. À moins que tu ne préfères pas, je comprends tout à fait si cela te met mal à l'aise. Tessa baissa les yeux vers Oliver, qui examinait avec une intense concentration une feuille qu'il avait trouvée par terre. Elle pensa à son appartement vide, à la pizza surgelée qu'elle mangerait encore pour le dîner, à la solitude qui l'accompagnait sans cesse depuis que le père d'Oliver était parti 2 ans auparavant. D'accord, s'entendit-elle dire, nous viendrons. Mais je te préviens, il a 3 ans, et il n'est pas vraiment du genre à manger dans un restaurant chic. Moi non plus. À 3 ans, répondit Landon. Entrez, je vais demander au serveur de mettre un couvert supplémentaire. Tessa prit une profonde inspiration, serra la main d'Oliver et entra dans le restaurant. L'intérieur était magnifique. Un éclairage chaleureux, des nappes blanches, le murmure discret de personnes élégamment vêtues menant des conversations raffinées. Tessa se sentit immédiatement déplacée dans son simple jean et son T-shirt blanc, avec son sac en toile et son fils vêtu d'un T-shirt de super-héros. Le serveur les regarda avec une désapprobation à peine dissimulée. Mais avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, un homme se leva d'une table dans un coin et leur fit signe. Landon Hayes était encore plus beau que sur ses photos, avec ses cheveux bruns impeccablement coiffés, vêtu d'un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Tessa. Il ressemblait exactement au genre d'homme d'affaires prospère dont le profil l'avait intimidé au premier abord. Mais lorsqu'il s'approcha d'eux, il s'accroupit immédiatement à la hauteur d'Oliver. « Bonjour, dit Landon avec un sourire chaleureux. Je m'appelle Landon. Comment tu t'appelles? » Oliver, qui était généralement timide avec les étrangers, examina cet homme avec sérieux. « Je m'appelle Oliver. J'ai 3 ans et j'aime Batman. »« Batman est génial, dit Landon solennellement. Tu sais quel est le super-pouvoir de Batman? » Oliver secoua la tête. Il n'a pas de super-pouvoir. C'est juste une personne normale qui a décidé d'être courageuse et d'aider les autres. Cela signifie que n'importe qui peut être un héros s'il fait suffisamment d'efforts. C'est plutôt cool, non? Le visage d'Oliver s'illumina. Vraiment? Alors, je pourrais être Batman? Absolument, confirma Landon. Puis il se leva et se tourna vers Tessa, lui tendant la main. Et vous devez être Tessa. Je suis ravi de vous rencontrer enfin en personne. Tessa lui serra la main
les larmes aux yeux devant la gentillesse avec laquelle il s'était adressé à son fils. « Je suis vraiment désolé pour tout ça. Je sais que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. » « En fait, dit Landon en les guidant vers la table, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Vous avez mentionné dans vos messages qu'être mère était la chose la plus importante dans votre vie. J'ai apprécié cette honnêteté. Rencontrer Oliver, c'est rencontrer la personne la plus importante de votre vie. Je suis honoré que vous me fassiez confiance. » À table, un serveur avait déjà installé un réhausseur et était en train de dresser une troisième place. Landon remarqua l'expression surprise de Tessa et lui sourit. « J'ai appelé pendant que vous marchiez, expliqua-t-il. Je leur ai demandé d'apporter des crayons et du papier, s'ils en avaient. Ça pourrait aider. » Effectivement, le serveur revint avec un menu enfant imprimé sur du papier à colorier, accompagné d'un petit pot de crayons de couleur. Oliver s'installa sur son réhausseur. Immédiatement absorbé par le coloriage, Tessa regarda Landon de l'autre côté de la table, le voyant clairement pour la première fois. « Pourquoi es-tu si gentil à ce sujet ?» demanda-t-elle doucement. La plupart des hommes auraient pris leurs jambes à leur cou. Landon resta silencieux un instant, l'air pensif. « Je peux te dire quelque chose qui ne figure pas dans mon profil de rencontre? S'il te plaît. J'ai une fille. Elle s'appelle Sophia. Elle a 8 ans et je ne l'ai pas vue depuis 3 ans. » Tessa sentit son souffle se couper. « Que s'est-il passé? » « Un divorce difficile, répondit Landon, la douleur perceptible dans sa voix, même s'il gardait un ton neutre. Sa mère s'est remariée et a déménagé en Australie. L'accord de garde ne me donne pratiquement aucun droit, car je voyageais beaucoup pour le travail lorsque nous nous sommes séparés. Mon ex-femme a fait valoir que j'étais un père absent, et le tribunal lui a donné raison. J'ai droit à 2 appels vidéo par mois, programmés à des heures qui conviennent au fuseau horaire australien. C'est tout. Landon, je suis vraiment désolé. Je te dis cela parce que je veux que tu comprennes pourquoi la présence d'Oliver ici ne me dérange pas. Chaque fois que je vois un père avec son enfant, cela me brise un peu le cœur, car je ne peux pas vivre cela. Donc, quand tu m'as dit que ta babysitter avait annulé, ma première pensée n'a pas été la déception concernant notre rendez-vous. C'était de la gratitude, car tu es le genre de mère qui ne confierait pas son fils à n'importe qui fait passer ses besoins en premier, même lorsque cela n'est pas pratique. C'est admirable. Tessa sentit les larmes lui monter aux yeux. Je suis tellement inquiète à l'idée de sortir avec quelqu'un, car tous les profils indiquent que les hommes ne sont pas intéressés par les mères célibataires ou qu'ils veulent rencontrer quelqu'un sans bagage. Comme si mon fils était un bagage. Ton fils est un cadeau, a déclaré Landon avec fermeté. Quiconque le considère autrement ne mérite pas que tu lui consacres ton temps. Oliver a levé les yeux de son coloriage. Maman pleure. Tu rends maman triste? Non, mon chéri, dit Tessa en s'essuyant les yeux. Ce sont des larmes de joie. Landon est très gentil. D'accord, dit Oliver, satisfait de cette explication, et il retourna à son chef-d'œuvre. Le dîner ne ressemblait à aucun autre premier rendez-vous que Tessa avait connu. Au lieu des banalités habituelles, ils parlèrent de choses sérieuses, des défis de la parentalité, de la culpabilité liée à l'équilibre entre le travail et l'éducation des enfants, de la solitude de faire cavalier seul. Landon commanda avec soin à partir du menu, choisissant des plats qu'Oliver pourrait apprécier et s'assurant de lui demander ce qu'il voulait. Quand Oliver s'agitait entre les plats, Landon sortait de son téléphone et lui montrait des photos de Sophia en lui racontant des anecdotes sur sa fille qui faisait rire Oliver. « Elle est jolie », déclara Oliver en regardant la photo d'une petite fille aux cheveux bouclés foncés et au sourire édenté. « Est-ce qu'elle aime Batman aussi? »« Elle est plutôt fan de Wonder Woman, » répondit Landon. « Mais je parie qu'elle adorerait parler à quelqu'un qui en sait autant sur Batman. »« Elle peut venir jouer avec moi? » demanda Oliver innocemment. La douleur qui traversa le visage de Landon fut brève mais indéniable. « Elle habite très loin, mon grand, mais peut-être un jour, après le dîner, alors qu'ils sortaient du restaurant, Oliver commençait à être fatigué. Il tendit les bras à Tessa, voulant qu'elle le porte. Avant qu'elle n'ait pu le soulever, Landon dit « Je peux? » Tessa acquiesça et il souleva Oliver sur ses épaules. Le petit garçon poussa un cri de joie devant cette nouvelle perspective. « Je suis tellement grand. Regarde, maman, je suis un géant. » Tessa rit, et pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. La tension constante de tout faire seul,
Le poids d'être seul, responsable d'un autre être humain, s'allégea juste un instant. Ils marchèrent jusqu'au parking où Tessa avait laissé sa vieille berline. Landon porta Oliver tout le long du chemin malgré son costume coûteux. Quand ils arrivèrent à la voiture, Landon tendit délicatement Oliver à Tessa pour qu'elle l'attache. « Merci, dit Tessa en fermant la portière. Pour ce soir, pour avoir été gentil avec lui, pour ne pas m'avoir donné l'impression d'avoir tout gâché en amenant mon fils à un premier rendez-vous. »« Tu n'as rien gâché, répondit Landon. Tessa, tu m'as fait un cadeau ce soir. Tu m'as permis de passer du temps avec un petit garçon merveilleux qui m'a rappelé pourquoi je me bats si fort pour rester en contact avec ma fille. Et tu m'as montré que tous les parents célibataires ne sont pas le cauchemar qu'était mon ex-femme. Tu fais un travail incroyable avec Oliver. Je peux te revoir? Demanda Tessa, avant de se raviser immédiatement. Je veux dire, si tu veux. Sans pression. J'adorerais, répondit Landon. Et la prochaine fois, Oliver est automatiquement invité. Je suis sincère. Je comprends que ta vie est un tout. Je ne m'intéresse pas seulement à une partie de ta vie. Je veux tout savoir. Ils se sont vus 3 fois par semaine pendant le mois qui a suivi. Parfois, il n'y avait que Tessa et Landon quand elle pouvait organiser la garde de son fils. Mais souvent, ils étaient tous les 3. Ils allaient au parc, au musée pour enfants, à des dîners décontractés où Oliver se sentait à l'aise. Landon ne lui a jamais fait sentir coupable d'amener son fils. Il ne lui a jamais suggéré de trouver d'autres babysitters pour qu'il puisse avoir de vrais rendez-vous. C'est un vrai rendez-vous, a insisté Landon un soir après qu'Oliver se soit endormi sur le canapé entre eux pendant un film. C'est la vraie vie. Apprendre à te connaître, c'est aussi apprendre à connaître Oliver. 6 mois après le début de leur relation, Landon a reçu un appel qui a tout changé. Le nouveau mariage de son ex-femme était en train de s'effondrer et elle voulait revenir aux États-Unis. Plus important encore, elle était prête à renégocier la garde. Elle a dit qu'elle avait regardé mes réseaux sociaux. Landon a dit à Tessa, la voix tremblante d'émotion. Elle a vu les photos de moi avec toi et Oliver. Elle a dit que j'avais clairement mûri, que je n'étais plus le père absent que j'étais avant. Elle est prête à accepter la garde partagée une fois qu'elle sera revenue. Landon, c'est merveilleux, a dit Tessa en le serrant dans ses bras. C'est grâce à toi, a-t-il répondu, parce que tu m'as permis de revenir dans la vie d'un enfant d'une manière qui m'a aidé à guérir et à me rappeler comment être présent. Tu m'as donné la chance de prouver que je pouvais être le père que j'aurais dû être depuis le début. Lorsque Sophia est arrivée pour sa première longue visite, elle était naturellement nerveuse à l'idée de rencontrer la petite amie de son père et ce petit garçon dont elle avait entendu parler lors des appels vidéo. Mais Oliver, avec la gentillesse intrépide d'un enfant de 4 ans, lui a immédiatement proposé de lui montrer ses jouets. « Tu peux jouer avec ma grotte Batman », a généreusement proposé Oliver. « Et je te montrerai comment construire des bâtiments avec des blocs. Tu aimes les blocs? » Sophia, qui était restée silencieuse et prudente, a souri pour la première fois. « J'adore les blocs. » 1 an plus tard, Landon a demandé Tessa en mariage, non pas dans un restaurant chic, mais dans le salon de Tessa, en présence d'Oliver et de Sophia. Oliver l'avait aidé à choisir la bague et Sophia avait écrit un discours dans lequel elle expliquait qu'elle avait toujours voulu avoir un petit frère. Lors de leur mariage, Oliver a été le garçon d'honneur, vêtu de sa plus belle chemise Batman, sous sa petite veste de costume, et Sophia a été la demoiselle d'honneur. Dans leurs vœux, Landon et Tessa ont promis non seulement de s'aimer l'un l'autre, mais aussi d'aimer et de prendre soin de tous les enfants de leur famille recomposée. « Tu pensais que le fait d'amener Oliver à notre premier rendez-vous me ferait fuir, » a déclaré Landon lors de ses vœux. « Mais tu m'as apporté exactement ce qui me manquait. La chance de faire à nouveau partie d'une famille, d'être nécessaire et désiré. Non pas malgré le fait d'être père, mais grâce à cela. Toi et Oliver ne m'avez pas seulement donné votre amour. Vous m'avez rendu ma fille en me montrant comment être présent. » Des années plus tard, lorsque les gens leur demandaient comment ils s'étaient rencontrés, Tessa racontait l'histoire de la babysitter qui avait annulé, du SMS désespéré et de l'homme qui avait dit « amenez-le sans hésiter ». Elle racontait à quel point elle avait peur qu'avoir un fils la rende indésirable et comment Landon lui avait prouvé que la bonne personne ne considère pas les enfants comme des obstacles, mais comme des opportunités de construire quelque chose de plus grand qu'un simple couple. Et Oliver et Sophia, qui ont grandi comme des frères et sœurs, bien qu'ils n'aient aucun lien de sang,
levant les yeux au ciel avec bonne humeur en entendant cette histoire qu'ils avaient entendue 1000 fois. L'histoire de la babysitter annulée et du T-shirt Batman qui ont conduit à la formation d'une famille qui s'est choisie sans réserve. Car c'est ce que Tessa a appris ce soir-là chez Morello. La bonne personne ne vous demande pas de cacher les aspects les plus importants de votre vie. Elle vous demande de les partager. Elle ne voit pas votre enfant comme un inconvénient, mais comme une introduction à ce qui compte le plus pour vous. Et elle comprend que l'amour ne se limite pas à deux personnes. Il existe entre toutes les personnes qui choisissent de former une famille, quelle que soit la manière dont cette famille s'est constituée. Si cette histoire vous a touché et vous a rappelé que la bonne personne vous acceptera tel que vous êtes, y compris vos enfants, et que la famille se construit par le choix et l'engagement, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur les familles recomposées, les rencontres entre parents célibataires et la recherche d'un amour qui inclut plutôt qu'exclut. Commentez ci-dessous pour parler d'une personne qui vous a aimé, vous et vos enfants, comme un tout, ou pour raconter comment vous avez appris qu'être parent ne vous rendait pas inaccessible. Cela vous aide simplement à trouver la bonne personne. Parfois, emmener votre enfant à un premier rendez-vous est la chose la plus courageuse et la meilleure que vous puissiez faire.